Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant tout, merci, merci, merci pour votre gentillesse, merci pour votre amour, merci pour tous les bons vœux de rétablissement à mon amie qui a subi une opération qui aujourd'hui, elle se rétablit petit à petit. Alors, j'ai parlé avec elle et je lui ai dit, pour guérir plus vite, ma chérie, il faut rire, il faut rire. Le rire, euh, c'est la guérison. C'est, ça fait bouger beaucoup les muscles et tout. Donc, à mon accoutumée, avec les gens qui me connaissent bien et que je fréquente et qui savent comment je suis, on va dire, pas un guéluron, peut-être une guéluronne, si ça peut se dire comme ça. Et je lui ai raconté quelques petites blagues pour la faire rire. À un moment donné, elle me dit, ah, je tousse, faut pas que je tousse, faut pas que je tousse. Ben oui, parce que le rire, avec modération, mais le rire quand même. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo en rire. Alors en rire, on va rire de tout, on va rire on va rire comme des fous, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeune homme assez sympathique qui s'appelle Stéphane Cuvelier, qui est un humoriste. Et puis bon, il m'a appelé et je lui ai demandé de me faire les courses. Alors, voilà notre conversation. Bon, malheureusement, vous l'entendrez que lui, mais pas moi. Alors voilà, et puis après, je vais vous expliquer. Je vais vous donner une recette qui, avec les courses, qui va me faire... Ah oui, mais j'ai oublié de lui demander les bons ingrédients. Alors lui, il va nous en donner des ingrédients. Écoutez. Oui, coucou ma Josie, c'est Steph à l'appareil, tu vas bien, oui. Allez, tant mieux. Dis ma Josie, je vais faire les courses tout à l'heure. Oui, je vais faire des courses. T'as besoin de quelque chose? Eh ben, si tu veux, je peux les ramener pour toi. Mais non, ça me pose pas de problème, non. Non, j'y vais en calèche. En calèche. Non, pas avec un vrai cheval, ma Josie, dis t'es folle, il faut respecter les animaux, hein. Non, non, je vais en calèche électrique. Oui, avec un cheval électrique. C'est pour ça, oui, oui, t'inquiète, tu sais, je fais attention au règlement réchauffement et des règlements climatiques. Oui, oui, t'inquiète. Donc, je vais faire des... Oui, oui, alors, tu me dis ce que tu veux, je vais le noter. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, une baguette de moustique, d'accord? Une baguette de moustique. Et quoi d'autre? Des raviolis de bourdon? Ok, des raviolis de bourdon, parfait. Avec la sauce à la chenille. Oui, oui, la sauce à la chenille. Oui, mais fais attention à la date de péremption cette fois-ci, hein, ma Josie. Parce que la dernière fois que j'étais venu manger chez toi, la sauce à la chenille, tu l'avais ouverte un peu trop tard, on a mangé de la sauce au papillon. Oui, donc fais attention à ça, ma Josie. Oui, oui, oui. Et il faut quelque chose d'autre. Des chipolatas. Oui, ok, des chipolatas, ok. Et quelle sorte de chipolata, ma Josie? Ben, t'as plusieurs sortes. T'as des chipolatas à la guêpe de l'Est, des chipolatas à la guêpe jaune et des chipolatas guêpe coucou. Oui, des chipolatas guêpe coucou. Oui, tu veux une chipolata guêpe coucou? D'accord. Ben voilà, ben je suis. Oui, c'est tout ce qu'il te faut. On t'en aura pour 250 francs belges. Ouais, 250 francs belges, eh ben ça fait 4,96 €, voilà, les anciens francs, les anciens euros plutôt, oui. Voilà, ouais, je te ramène tout ça. Ouais, bisous, ma Josie, ouais, bisous, que... Voilà, voilà, et puis j'ai dû le rappeler pour lui demander de me ramener des ingrédients parce que j'ai décidé de faire une salade de concombre avec des grillons et puis de verre de farine. Alors, je vais vous donner ma recette, hein, si vous voulez bien. Alors, il faudra 10 grammes de verre de farine déshydratée, oui, des verres assez bien mûrs, hein, les verres, hein, parce qu'il y a le verre vert et il y a le verre quelque chose d'autre, hein. Ensuite, il nous faudra 10 grammes de grillons grillés, hein, parce que c'est croustillant et c'est bon. Un concombre, hein, oui, bon, voilà. Ou plusieurs petits concombres, hein, arméniens, hein, prenez votre jet privé et allez chercher les concombres en Arménie. Ce sont bien sûr les meilleurs, hein. Il va falloir 3 cuillères à soupe d'huile de vidange, parce que l'huile de vidange a un petit peu, une petite goutte d'huile de table pour donner un peu
de goût, c'est pas mal. Aussi, une cuillère à soupe aussi de vinaigre de cidre qui soit bien, bien, bien. Écoutez bien, il faut que le cidre euh, soit fermenté. Qu'il ait un petit goût acide. Bah oui, le cidre, il faut qu'il soit acide. Pas alcoolisé, hein, ou bien peut-être euh, un riz concassé, trempé, laissé 15 jours, bien macéré, vous savez, pour qu'il y ait un peu de moisissure dessus. C'est très, très bon. Puis on y rajoute une petite goutte d'alcool pour lui donner un petit goût. Alors, il faudra deux gésiers bah, de chauve-souris, parce que c'est bien aussi. La chauve-souris, bah, comme ça va nous immuniser tous contre le Covid. Une petite échalote, hein, parce que bon, il faut quand même un petit peu remonter le goût. Il faut une cuillère à soupe euh, de sauce. De sauce avec de sauce comment ça s'appelle comment ça s'appelle ah oui, de sauce de scorpion, parce que c'est délicieux, le scorpion. Bon, c'est très cher à trouver parce que voilà, c'est quand même quelque chose de assez raffiné, hein, le scorpion, hein. Alors il va falloir qu'on fasse à la taille, hein. Quand c'est fait à la taille, non pas à la taille, votre taille, du tour de taille, mais à la mode taille. Là, c'est bien, c'est très très bien, le soja. Ouais, faudra bien, bien, bien tamiser tout ça, hein, parce que pas besoin qu'il y ait pour les sans gluten, c'est voilà, si vous le passez bien, et si vous êtes quelqu'un qui ne prenait pas du gluten, vous ne risquez absolument rien. Alors, aussi une cuillère à café de sauce poisson. euh, c'est facultatif, mais c'est tellement bien quand vous mettez de l'huile de foie de morue avec une petite goutte de poison de cobra. Mais c'est excellentissime. Ah oui, mais vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, bien sûr, un piment vert haché. Bon, facultatif, si vous n'aimez pas le piment, je comprends. De la coriandre fraîche, de la menthe fraîche. Alors après, vous allez préparer votre bonne salade de concombres au grillon. Alors, vous allez couper les concombres en deux. Après, vous les coupez en deux dans le sens de la longueur. C'est très important, hein, le sens, hein, dans lequel vous allez couper votre concombre. Puis, en demi-lune, fin. Et après, vous prenez chaque lamelle et vous râpez. Bon, s'il y a quelques petits morceaux de peau qui viennent dans la râpe, oh, c'est pas grave, hein. Après, vous mettez un pansement. Après, vous hachez bien les gives, puis le gésier, la menthe, la coriandre et le piment vert. Vous mélangez tout ça avec la chose de poisson, et vous ajoutez des herbes. Les herbes que vous voulez, du hashish, haché, je veux dire, pas hashish, haché. Vous hachez tout ça, les herbes, et puis vous mélangez, et au dernier moment, vous rajoutez nos insectes. Alors, vous pouvez trouver ça dans tous les grands magasins de dégustation, il n'y a aucun problème. C'est abordable. C'est très, très abordable. Il faut compter une salade comme ça, allez, dans les 400 €. Hein. Oui, 400 €. Si vous connaissez un petit peu le vendeur, si vous êtes une dame, vous lui faites du charme, même si vous êtes un monsieur, parce qu'il paraîtrait que il et elle, il n'y a aucun problème. Alors, oui, vous pouvez aussi agrémenter de chenilles, de vers géants, de fourmis, de termites, n'importe quoi. Vous m'en donnerez des nouvelles de cette recette à se lécher les babouines. Je ne sais pas si ça vous a fait rire, mais ça vous annonce ma prochaine vidéo qui, justement, je vais parler de quelque chose de bien spécial, quelque chose plutôt de quelqu'un, de parler de eux. Je vais les appeler les outrecuidants. Et les outrecuidants,
une autre cuidance qu'il y a, bah sur ça, on va danser. On va danser. Bon, là, on va continuer dans notre foulée. Allez, on va prendre des cartes. Et puis, bon, bah, eh ben, on va s'amuser. Et puis, comme c'est dans l'humour, eh ben, je vais raconter que des conneries. Que des bêtises. Il faut rire, les enfants. Il faut rire parce que quand on ne rit pas, quand on n'est pas bien, quand on est malade, quand on est fatigué. Alors, ma vidéo va faire un flop, mais c'est pas grave, j'aime ça. Être dans la flotte, non, j'aime pas. Surtout par ce froid, j'aime pas. Alors, ma recette, est-ce qu'elle est bonne? Alors, à la coucoupe, hein, on va la faire à la coucoupe. Ah ben mince alors. Ah ben mince alors. Ben, ma recette, elle est douteuse. Elle est douteuse, ma recette. Elle va peut-être causer des soucis. Puis bon, pour certains, ben malheureusement, ils ne vont pas être très, très bons cuisiniers. Et je vais dire, avec le 10 de pique, pardon, d'équipe, oui, on en fait une belle équipe, ben c'est un échec. Un échec cuisant. Peut-être que c'est ma chaîne là qui va faire un échec cuisant. Peut-être que c'est peut-être un mauvais présage hein, de vous faire manger une salade de concombre parce qu'on est quand même en hiver. Moi, j'aurais dû vous faire une soupe. Ouais. J'aurais dû vous faire une soupe de larves. Ah oui, c'est bon ça. J'aurais dû vous faire une soupe peut-être. Il y en a beaucoup qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle a, Doudou, dis donc elle nous annonce plutôt le pire. Mais rassurez-vous, c'est en fonction de la carte voisine. Est-ce que j'annonce vraiment le pire? Ah, la carte voisine, l'argent. Oh, mais qu'est-ce que c'est pas qu'est-ce que c'est pas joli, ça? Alors, avec ce joli 8 de trèfle, je dirais que si vous êtes brune, eh ben, vous le resterez. Et si vous êtes une femme blonde, eh ben vous allez devenir brune après avoir bouffé ma bouffe. En tout cas, si vous êtes une brune qui fait ma recette et que vous êtes célibataire, vous allez être enceinte, mais, mais pas d'un bébé. Hein. Cette carte aussi représente que si vous êtes jeune, vous allez le rester parce qu'avec avec tous les bons ingrédients que je vous ai donnés, ça vous ramènera le calme et le bonheur. Et c'est ce qu'elle annonce, cette carte. Hein, vous voyez vous voyez qu'on peut même rigoler en faisant un jeu de cartes. Alors, ma recette, voilà, bof, bof, hein. Peut-être qu'il y en a une, s'il vous plaît, à moins que vous soyez maso, ou bien que vous soyez dans l'expérimentation accrue et que vous dites, et pourquoi pas, si j'essayais, mais les ingrédients, il faut aller les chercher, il faut soulever des pierres et trouver les verres en dessous, il va falloir gratter les écorces d'arbres pour sortir les trucs. Si vous mangez des figues, vous savez très bien que la figue, c'est un genre de guêpe qui rentre dans le fruit. Puis bon, je ne vais pas vous dégoûter des figues parce que moi j'aime ça et c'est très très bon. Alors par rapport à ma recette, qu'est-ce qui va en être? Oh là là, oh là 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 là, ouh là 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 là, ouh là là, ouh là 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 là. Alors là, avec ma recette et puis ce qu'il en est des insectes, avec notre beau roi de carreau, pour nous, tout ça c'est étranger, n'est-ce pas? C'est vraiment étranger, ça prouve que ça vient de très très loin. C'est une Koh-Lanta au temps moderne. Il y en a qui bouffent ça, les insectes et tout ça. Oui, mais il y en a beaucoup qui pensent que en nous faisant bouffer ça, ça augmentera leur puissance, leur autorité et leur pouvoir. C'est ce que dit cette carte. Hein. On va dire que ça veut vraiment toucher à notre intimité. Maintenant, après nous avoir bouffé notre oxygène, après avoir bouffé notre cerveau, maintenant, il nous bouffe nos boyaux. Oui, on va dire ça comme ça. C'est bénéfique ou pas? On va voir. Hein. La carte voisine, elle doit en principe donner le taux ou le tempo
qui est aussi un carreau, hein, ben, on va se tenir à carreau. Alors, avec cette carte-là, ben, si c'est bénéfique, ben, on va dire que c'est un nouveau rendez-vous, hein, c'est un nouveau, peut-être même au petit-déj, on va pouvoir prendre ça. Est-ce que beaucoup de personnes vont y adhérer et est-ce que beaucoup de personnes avec cette carte-là est-ce que c'est vraiment un concours de circonstances en nous disant que nous n'avons plus rien à manger, qu'il faut déjà nous adapter à ce qui est en train d'être narré pour nous faire bouffer des insectes. Là, aujourd'hui, on le prend avec humour. Mais sinon, c'est vraiment la discussion, c'est vraiment le conflit. Est-ce que c'est une prise de tête? Je le pense, parce que vous voyez bien que ces deux-là sont en conflit. Le conflit de l'ancien et du nouveau. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais vous dire, il va y avoir des désagréments qui vont s'annoncer au niveau de l'estomac. Est-ce qu'il y en a qui vont bien tolérer? Est-ce que ça va être une diarrhée chronique? Il y en aura partout sur les murs. Est-ce que ça va être de la dispute? En tout cas, par rapport à ce que je viens de dire, en humour, bien sûr, les discussions vont être houleuses, comme l'indiquent ces cartes-là. Avec la dernière carte, je vais prendre un accent, je ne sais pas, peut-être belge aussi, avec cette carte-là, bah, qui est le 9 de pique. Je dirais, bah, ça va être une très très mauvaise surprise, parce que là, sur le coup de la plaisanterie, on en rigole, le coup de sort, et ça va être une mauvaise nouvelle, parce que ça va être grossièrement vulgarisé, et que certains vont peut-être même y adhérer. Par contre, avec le 9 de pique, ceux qui connaissent ce que est le 9 de pique, ça représente tout ce qui est douleur, tristesse et échec. Donc, probablement que ça ne va pas trop marcher. Il y en a qui vont y adhérer, qui vont y aller, qui vont bouffer, miam, 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 et il y en a d'autres qui vont peut-être dire stop, nous non. Mais le fait de voir nous mettre tous à nu, de nous voir, qui veulent absolument qu'on soit tous pareils, que l'on mange tous pareil, que l'on dirige tous pareil. Ah, mais derrière ça, y aurait-il pas une falaise derrière laquelle on pourrait tomber? Ah ben, on va continuer si vous voulez bien. On va les recouvrir pour voir la finalité de cette vidéo qui est de l'humour, mais un petit peu bien ciblé par tout ce qu'on veut nous faire manger. Ah ben, on nous fait gober. Ah oui, mais la vidéo prochaine, qui va être certainement posée demain matin, je vous promets que celle-là, c'est tout doux. Hein. Et l'autre, je veux pas que votre palpitant soit à, je sais pas combien, à la seconde. Ah oui, mais quand moi je l'ai faite, parce que je vais la poster demain, mon palpitant a bien sonné dans ma poitrine. Alors, sur notre roi sort encore un carreau. Alors, notre beau roi d'Agobert, c'est quand il va... il nous l'a fait à l'envers. Avec cet as de carreau, ça veut dire que c'est une nouvelle, c'est quelque chose qui est là et qu'il faut attendre et qu'il faut s'attendre à ce que les choses arrivent sans trop tarder. Mais sans plus. En général, on va dire que c'est une carte favorable parce qu'il y a une fleur. Oui, mais bon, la fleur, on va nous dire, la fleur, vous pouvez bouffer la fleur, mais vous pouvez bouffer l'abeille qui est aussi dans la fleur. Hein, là, je ne suis pas trop d'accord. Parce que les abeilles sont utiles, alors qu'ils sont en train de nous les tuer. Ah, encore un roi. Ah, le roi de cœur. Serait-il notre sauveur, le roi de cœur? Ah, le roi de cœur sur les disputes. Donc, il y aura toujours, bien sûr, les grands ténors du narratif qui vont nous dire « Oui, mais bon, vous savez... » c'est bon pour vous, c'est bienveillant, c'est bon pour votre bien-être et votre famille. Le chiffre de 400 € que j'ai annoncé tout à l'heure, on va nous dire oui, est-ce que vous payez avant à 400 €, maintenant pour 40 €, vous pouvez manger mieux. Hein, est-ce que ça tourne vraiment à l'humour, ma vidéo? Je ne sais pas. On va nous narrer que ça représentera vraiment l'avenir de l'homme dans toute sa splendeur. Ils vont même nous inventer certains petits insectes et tout qui seront aphrodisiaques. Donc, il y en a peut-être qui vont croquer dans la pomme.
Tant pis si elle verre dans la pomme. Et la dernière, sur le pic, c'est quoi? Ben, ça va déménager, ça va y aller, ça va bouger, ça va en parler, ça va devenir de plus en plus. Mais avec l'eau et le bateau, il y a toujours des choses cachées dans la soute. Dans la soute, hein, Avant, ils mettaient des esclaves. Maintenant, les esclaves, c'est nous. On est là et on doit subir. Allez, crafage, vas-y, vas-y. Je vais dire que c'est une galère. Oh oui, ça va être une galère avec cette carte-là. Ce n'est plus de l'humour, hein. Alors, avec cette belle carte-là qui représente un bateau qui est sur une mer houleuse, toute voile dehors, je dirais que ce qui vient là, qui nous est étranger, cette chose qui est un projet, cette chose qui est réfléchie depuis longtemps, ça vient de très longtemps, ben, je vais vous dire une chose, ça va déménager. C'est vraiment une situation qui va changer. Alors, changer en bien, je ne pense pas. Maintenant, pour ceux qui sont adeptes de Koh-Lanta, de mangeurs faut bien vous dire que notre estomac à nous, on n'est pas des oiseaux, on ne peut pas manger n'importe quoi. Donc, peut-être qu'il y aura des choses qui seront, quand je vois cette carte-là, sur celle-là, c'est des choses qui vont nous être cachées. Peut-être même, ça en parle déjà que y en a une tout à fait en haut perché qui a signé un document qui peut dire oui, vous pouvez mettre ça dans tout ce qui est alimentaire. Alors donc, moi, je vais dire que nous faire crever de faim, vous savez quoi? C'est l'heure de dîner. Je vais y aller. Voilà. Sur ça, cette vidéo je pensais qu'elle allait être plus dans l'humour. J'aurais sorti que des cartes positives. Ça aurait été un humour extraordinaire, mais j'ai sorti des cartes, à part celle-là, qui nous va droit au cœur. Alors là, quand on regarde bien cette carte-là, le roi de cœur, il a une épée qui pique le cœur. Caroline. Caroline, c'est le pic qui pique ton cœur. Ouais, vous savez, c'est une chanson de je ne sais même plus qui chantait ça. En tout cas, la chanson qui va nous être chantée, est-ce qu'on va la chanter en chœur? Moi, je vous dirais plutôt en trop peur. Voilà, ne pas avoir peur, c'est ça le plus important. Un homme averti en vaut deux. Une femme avertie, ça en vaut combien, une femme, quand elle est avertie? Ça en vaut beaucoup. Voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous a plu ou pas. Bah, dites-le dans les messages en bas. En tout cas, moi, j'avais envie de me défouler. J'avais envie de rigoler. Ah, mais bon. Boya, est-ce que je suis en train de me lancer dans une carrière d'humoriste? Ben, je crois que non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Quoique, avec une répartie en face de moi, ça pourrait marcher. En tout cas, voilà. Moi, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis bon appétit. Et ne prenez pas le bourdon.